Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu le voir par rapport au titre de la vidéo, sur cette petite palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la toute nouvelle et c'est la Riviera, donc du coup les couleurs ont été inspirées par la Côte d'Azur, donc surtout Cannes, Nice, etc. Donc du coup au niveau du prix et du grammage, c'est exactement la même chose que les autres palettes. Donc à savoir la Circulture, la Modern Renaissance, la Sultry. Donc il y en a 10 fois, il y en a plein. Et franchement j'ai toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills puisque j'adore ces fards, ils se travaillent super bien. Après les fards sont assez poudreux mais il suffit vraiment de bien tapoter avec son pinceau en dehors avant d'appliquer la couleur sur le visage. Donc c'est notamment le cas pour la couleur Estate. Donc franchement, on va parler des couleurs un petit peu. Je vous ai fait les swatchs, on en parlera juste après. Mais au niveau des couleurs, franchement c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup la couleur Seychelles, la couleur méditerranéenne et puis d'autres couleurs. Enfin toutes les couleurs sont magnifiques, j'aime beaucoup. Au niveau du la poudrance, on va dire, parce que je sais pas comment on dit ça autrement. Au niveau de la poudrance, c'est correct, à part pour celle-là qui est un peu plus volatile que les autres, et pour les couleurs qui sont pailletées, je trouve que au niveau, en tout cas par rapport à ce que j'ai appliqué que la couleur Seychelles sur mes yeux. Pour l'instant j'ai pas eu de problème particulier au niveau des chutes. Il suffit vraiment, si vous avez des chutes, donc soit de faire votre teint avant, ce que je vous conseille quand vous utilisez les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un conseil que je vous donne mais que je ne suis pas forcément, puisque j'ai déjà expliqué. J'aime pas trop maquiller le teint après les yeux. Bref, on va pas rentrer plus dans le sujet puisque je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc du coup au niveau des couleurs, nous avons les couleurs Sails, Yacht, Seychelles, Palermo, Seaside, Inner Intense, Mediterranean, Estate, Cabana, Coastline, Bahamas, Monte Carlo, Cannes et Palme. Franchement les couleurs sont magnifiques comme je vous l'ai dit précédemment. Ce que j'aime bien au niveau des swatchs, c'est la couleur Cannes que je n'ai pas appliquée sur mes yeux puisque je voulais quand même un make-up assez facile à reproduire si vous voulez. C'est vraiment très simple, donc vous allez le voir après. Il y a des couleurs qu'il faut faire attention si vous voulez dans un petit fascicule, un tout petit morceau de papier. Ça disait de faire attention de ne pas appliquer après j'ai pas regardé la traduction en français, mais ce que j'ai compris c'était ne pas appliquer directement dans la muqueuse. C'est ce que j'ai compris. Donc pour la couleur Bahamas, Cannes et Palme. Donc je pense qu'il y a un pigment dans ces fards qu'il faut faire attention. Après je pourrais pas vous dire pourquoi. Et donc du coup au niveau du packaging c'est vraiment très simple. C'est des traits blanches et bleues, et nous avons le nom de la palette et le nom de la marque en doré. Et ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que ça change des autres palettes, puisque les autres palettes... On parle donc du coup de la Circulture, la Modern Renaissance. En fait toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills sont une espèce de velours, à part la Sultry qui est avec des paillettes, mais quand vous frottez il n'y a pas de paillettes sur les mains, et là c'est vraiment tout lisse. J'aime beaucoup la texture de la palette, ça change beaucoup. C'est ce que j'ai apprécié dans cette palette, c'est que le packaging change au niveau du toucher. Et il faut savoir que les couleurs que vous avez dans cette palette là, vous ne les retrouvez nulle part ailleurs dans les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Sur les palettes d'Anastasia en général, vous retrouvez une ou deux couleurs communes, dans une... Je sais pas, par exemple, je dis une bêtise parce que je sais plus les noms des fards. Dans la Modern Renaissance, vous avez la couleur Palm Beach et Yamak. Je dis ça comme ça. Vous pouvez retrouver ces couleurs là dans la version d'après. Donc par exemple ça c'est dans la Modern Renaissance. Dans la Sultry vous retrouvez des couleurs qui sont les mêmes, mais au niveau de la palette là c'est vraiment des couleurs exclusives qui sont vraiment pas mal du tout. Et même le blanc est très pigmenté, comme vous pouvez le voir au niveau des yeux, comme vous avez pu le voir au niveau des swatchs. Il y a juste la couleur Estate, je trouve qu'elle est très claire, donc du coup peut-être pas conseillé trop de la mettre avec du blanc, mais quand vous l'utilisez
utiliser simplement quand par exemple si vous utilisez un fard beige au niveau de la paupière mobile, de la paupière immobile et du niveau du ras de cils inférieur, vous pouvez très bien mettre la couleur Estate, donc qui va réchauffer un petit peu. Mais sinon toutes les autres couleurs sont vraiment pigmentées à souhait et franchement j'aime beaucoup. Je crois que c'est ma palette préférée de chez Anastasia Beverly Hills avec la Sultry, parce que c'est vraiment des couleurs qui sont très belles. Donc là je suis un peu dégoûtée parce que la palette se salit quand même relativement vite. J'ai déjà fait une petite trace de mascara, donc vous l'avez également dans une petite pochette comme ça, et derrière vous avez évidemment les fards. Donc du coup dans cette palette vous avez 14 fards. Prenez le large avec Riviera et c'est 14 toutes nouvelles nuances mat métalliques inspirées des paradis terrestres aux tons étincelants et aux couleurs vives. Et c'est bien parce que la marque est cruelty free. Donc du coup qui n'est pas testé sur les animaux, et derrière vous pouvez également retrouver les compositions des fards tout simplement. Je suis en train d'essayer de regarder par rapport aux couleurs que je vous ai dit qu'il fallait pas les appliquer directement. Je sais pas trop. Ah voilà, en fait il y a une précaution d'emploi, il est déconseillé d'appliquer les teintes Bahamas, Palm et Cannes sur le contour immédiat de l'œil. Donc il faut vraiment éviter de les mettre dans la muqueuse, parce que je pense qu'il y a un ingrédient qui n'est pas compatible avec les yeux, donc du coup voilà. Et mon niveau d'anglais n'est pas si mal que ça, hein, parce que j'ai réussi à lire sur le petit papier sans regarder derrière, parce que je viens de voir ça qu'il y avait dedans. Ah, parce qu'il y a peut contenir de la carmine, donc du coup voilà, c'est ça qu'il faut éviter de mettre sur les yeux, puisque la carmine, si je ne dis pas de bêtises, c'est Sandra qui l'a dit dans plusieurs de ses vidéos, la carmine c'est un insecte rouge, mais c'est bizarre. Non, je crois que je dis des bêtises. Je vais rien dire parce que j'ai peur de faire des bêtises. En plus c'est cruelty-free, donc je comprends pas pourquoi ce serait un petit insecte. Mais les carmines, si vous voulez, c'est un truc qui est minuscule, et quand vous l'écrasez c'est c'est vraiment dans les couleurs surtout rouge qu'il faut éviter d'appliquer dans la muqueuse, et dans les couleurs foncées. Bah écoutez, cette petite revue est très rapide je pense. J'espère que je n'ai pas oublié de choses importantes à vous dire à propos de ça. Donc moi je l'ai acheté sur le site de Sephora à 50 € et sur le site de Fil Unique à 49 €, donc je sais pas pourquoi il y a une petite différence. J'espère que cette mini revue vous a plu. Donc du coup je vous laisse passer au make-up et on se retrouve juste après. Donc tout d'abord je viens utiliser la couleur Sales, donc du coup que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile et immobile au niveau du ras de cils inférieur. Donc comme d'habitude tout ça pour camoufler les petits vaisseaux. Il est bien blanc comme couleur. Même trop blanche pour moi je trouve en tout cas. Et ensuite je vais prendre la couleur Estate. Je tapote bien parce qu'on le sait, les palettes de chez Anastasia sont assez poudreuses, et donc du coup je viens appliquer cette couleur dans le creux de paupière. Donc en faisant des allers-retours. Elle est très beige je trouve. C'est pas une critique que je fais. Par contre j'ai juste l'impression que ce fard là il est beaucoup plus poudreux que le blanc. Une jolie couleur de transition. J'ai retiré le truc. Je vais en mettre à la fin, mais là, je vois mieux ce que je fais. Du coup je l'applique au niveau du ras de cils inférieur aussi. Ensuite on va prendre une couleur pour le mettre dans le creux de paupière, mais vraiment très précisément. Enfin pas trop non plus, puisqu'on va rajouter une troisième couleur après. J'ai grave envie de mettre la couleur Seychelles sur la paupière mobile. Moi j'ai déjà pris la couleur Monte Carlo, du coup je tapote. Donc j'ai appliqué la couleur dans le creux de paupière. Oh elle est jolie. Je pensais pas qu'elle aurait été aussi pétante comme couleur. Très surprise. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. Je vais juste la remonter un petit peu au-dessus. Mais très légèrement. Là pour ce tuto encore une fois je l'y vais au feeling. En fait mes tutos ne sont jamais préparés à part celui de la Saint-Patrie que j'avais où je m'étais entraînée. Ensuite je vais prendre un pinceau plus précis. On va prendre la couleur Bahamas du coup. Et je viens l'appliquer dans le creux de paupière. Mais vraiment très précisément. J'aime beaucoup la couleur. Donc là je viens prendre un pinceau pour estomper un peu le tout. Et je vais mettre mon pen pot de chez MAC en teinte soft ocre. Et du coup je viens l'appliquer avec un pinceau vraiment tout plat.
Donc, du coup je vais faire un petit cut crease et je viens l'appliquer au niveau de la paupière mobile. Je viens juste à côté légèrement avec mon doigt. Du coup je viens prendre un pinceau plat et je viens reprendre la couleur Sales. Du coup je vais appliquer sur toute ma paupière où j'ai mis du pen pot. Donc là du coup je viens reprendre la couleur Bahamas pour la remettre dans le creux de paupière, comme ça je vais pouvoir estomper le blanc en même temps. Et je viens insister au niveau du coin interne. Non, externe de l'œil du coup. Ouh. Et je viens estomper de nouveau. Et du coup je viens prendre la couleur Seychelles avec un pinceau ultra précis pour bien faire mon trail liner au niveau du ras de cils du haut. Faut que je prenne mon fixe plus. Donc là j'ai pris un kabuki aussi pour tirer l'excédent qui est tombé sur mon... ici. Oups. Hop. Donc là je viens prendre mon fixe plus de chez MAC. Donc c'est une brume fixante et rafraîchissante. Mais là je vais l'utiliser sur le pinceau pour avoir une texture un peu plus mouillée et pour que le bleu s'applique bien sur le niveau du ras de cils. Donc on respire plus. Donc attention avec cette couleur là et surtout avec ce pinceau là, il y a beaucoup de chutes. On va faire la petite ailette. Et je viens sprayer un coup du coup. Donc au niveau du ras de cils inférieur, quelle couleur qu'on va utiliser? Je viens envie de prendre la couleur Bahamas du coup, une nouvelle fois. Ouais, on va faire ça. Et je viens l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Je viens estomper un petit coup avec le pinceau de la palette et je viens prendre l'autre côté du coup. J'ai pas l'habitude de faire de make-up avec cette couleur là, mais franchement ils sont pas mal du tout. Ensuite je viens reprendre un tout petit peu de la teinte Sales. Je vais juste repasser un petit coup avec le bleu du coup. Hop, je viens juste l'appliquer au niveau du centre. On recourbe les cils et on vient mettre évidemment, non je veux pas que tu tombes, le petit mascara, donc c'est le Signe d'Esclave de chez Sephora Collection. Je viens reprendre du coup la couleur Estate que je viens appliquer au niveau de la paupière immobile pour aller vers l'arcade parce que je trouve qu'on la voit pas assez du coup. Et je viens reprendre aussi la couleur Monte Carlo. Je trouve qu'on voit pas la couleur non plus. Et je viens vraiment la mettre au niveau d'ici. Je viens reprendre la couleur Bahamas parce que je trouve qu'on voit du bleu dans mon creux de paupière. Moi si je pense savoir, ça vient du pinceau estompeur. Donc voilà, écoutez, je vais mettre la couleur Sales une nouvelle fois, mais au niveau en dessous du sourcil. Et au niveau du coin interne de mon œil, je vais mettre une couleur. Et je viens prendre la couleur Inhale Intense, qui est jaune et qui est très jolie dans la palette. Très jolie comme couleur. Je viens juste l'estomper un petit peu au doigt. Donc ce que je fais moi, c'est que je fais cet œil là hors caméra et puis je retrouve tout de suite après pour appliquer le rouge à lèvres et puis passer à la première partie que vous avez déjà vue. Donc du coup magie du montage, c'est voilà ce que ça donne. Donc du coup j'ai fait les deux yeux. Donc j'aime beaucoup le résultat, franchement c'est trop beau. Là de ce côté là on trouve, enfin en tout cas moi personnellement je trouve que étant donné que j'ai estompé avec un pinceau qui était pas relativement propre, enfin qui était pas propre, enfin il était propre en soi parce que c'est celui que j'utilise pour estomper, mais il n'était pas propre à 100%, donc du coup c'est pour ça
que ça va faire une petite trace marron, enfin bleu marron au niveau du Bahamas, mais ça n'a rien à voir avec la couleur. Du coup là on va appliquer un rouge à lèvres. Donc du coup je savais pas trop quoi utiliser, mais j'ai vu que celui-là il y avait des petits reflets bleutés violets. Donc du coup c'est le Hypnotize Liquid Lipstick de la marque Astra. Donc du coup on va tester ça, et la teinte c'est la couleur satin en 09. J'aime beaucoup le rendu avec ce rouge à lèvres. Donc du coup voilà le look final. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, me dire en commentaire si vous voulez voir un autre make-up avec cette palette. Franchement la palette je l'adore de trop. C'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas moi je n'ai pas l'habitude de voir ces couleurs là dans mes palettes que j'ai. C'est plutôt des couleurs quand même spéciales mais qui restent foncées, des couleurs nude, des couleurs foncées, mais pas des couleurs aussi vibrantes que ça. Franchement elles sont magnifiques. Si j'en ai peut-être une comme ça mais pas aussi vibrante, c'est une de chez Jolicious Cosmetics, d'ailleurs que je n'utilise pas beaucoup. Faudra peut-être que je m'y mette à la tester, à travailler dessus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir une revue sur cette palette là. Sans plus tarder moi je vous laisse, n'hésitez pas à me rejoindre également sur ma chaîne de vlog que je vous mets à disposition dans le petit justissime, puisque comme vous le savez maintenant je pense, je suis propriétaire d'un appartement, donc du coup toutes les vidéos, enfin là ma chaîne principale je la mets un peu en stand-by le temps de faire les travaux etc, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne de vlog parce que c'est là que vous allez voir le plus de contenu, et également sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Snapchat que je vous mets juste ici. Donc voilà, donc moi sans plus tarder je vous retrouve je ne sais pas quand sur ma chaîne principale, mais très bientôt sur ma chaîne de vlog et ma chaîne principale. Si n'hésitez pas quand même à vous abonner, comme ça dès que je sors une vidéo, ça se trouve je vais sortir des vidéos quelques fois par-ci par-là, le temps, même si j'ai les travaux qui sont pas totalement terminés. Là cette vidéo là je la filme exceptionnellement parce qu'on devait faire des trucs ce week-end mais on n'a pas pu, c'est pour ça que j'en ai profité de filmer une vidéo. Donc je pense que je filmerai des vidéos quand j'aurai le temps, et puis ce sera pas vraiment très, comment dire, très courant ces derniers temps, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir la notification à chaque fois que je vais sortir une vidéo. Comme ça vous serez averti par mail ou en notification sur votre téléphone. Donc voilà, pour moi c'est fini pour aujourd'hui. Donc prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur ma chaîne de vlog. Salut!